live, donc parce que c'était dans la salle B. L'Inter s'est défait 3-1 contre Lausanne Sport dans la salle B, alors que l'Atalanta a gagné lors de son premier match de cette deuxième phase contre Chelsea 3-0. Donc actuellement au stade des choses dans ce groupe U, l'Atalanta est leader avec 12 points, l'Inter deuxième avec 7 points et Lugano justement avec 6 points égale Chelsea. Autant dire que les Tessinois ont une bonne carte à jouer là, même si ça va être très difficile, hein. On l'a dit, on l'a répété, l'Atalanta est une équipe favorite, même si la saison passée, l'édition précédente de la CS Italian Cup, ils ont terminé 8e. Il y a 2 ans, ils étaient demi-finalistes, ou même finalistes, il me semble. Oui, finalistes malheureux contre Malaga, on me dit. Donc l'Atalanta, attention à cet homme, on l'a dit, on l'a répété, Alex Castiello, le numéro 7. C'est actuellement, il fait partie des meilleurs buteurs de cette compétition. On le voit à l'œuvre, Castiello maintenant. C'est un véritable poison pour toutes les équipes. Et avec une première frappe, c'est le numéro 15, Longoni Riccardo. Et première alerte dans les cages de Giorgio Rizzardo. Avec cette fois-ci Lugano qui joue en rouge. Dans les matchs précédents, ils étaient en blanc, les Tessinois. Couleur traditionnelle pour l'Atalanta. Nerazzurri en bleu et noir, avec le capitaine Gariani Nicolo. On va chercher Castiello justement. Et ballon qui sort, ce sera une remise en jeu pour l'Atalanta, pour les Bergamasques. Ou avec Castiello qui peut armer, il a préféré servir son coéquipier numéro 15. Et Castiello qui peut reprendre, et voilà l'opportuniste. Alors c'est pas le but le plus compliqué qu'il ait marqué aujourd'hui. Sur cette frappe de Longoni, le portier Rizzardo s'est troué. Et il n'en fallait pas plus, hein, pour ce renard des surfaces, Alex Castiello, d'inscrire le 1-0 et l'ouverture du score donc, où l'Atalanta est pour l'instant à 12 points en 4 matchs, hein, dans cette CS Italian Cup. L'Atalanta qui confirme ses ambitions. Avec, attention, peut-être une frappe du capitaine. Oh, c'est une magnifique louche là. Et Castiello, alors quelle beauté. Oh, quel but. Oh, quel jeu d'équipe là. Entre Gariani et Castiello, la louche du capitaine. Si on pourrait la revoir au ralenti. Magnifique là. La vision du jeu du numéro 11. Regardez-vous. Ah, dommage. Il a vraiment eu l'œil là sur son attaquant, le numéro 7, Castiello. Ça fait 1-0, ça fait 2-0 pardon, après moins de 10 minutes de jeu. Les Italiens s'en vont tout droit dans cette Italian Cup. Ils sont pratiquement sûrs, hein. Rien n'est fait encore, mais de disputer la Champions Cup demain. Avec là un raid solitaire de Longoni. On va jouer pour Castelli. Ouais, ça peut être une bonne occasion là pour les Tessinois. Avec Pagnamenta qui obtient la touche. Ah non, c'est lui qui l'a sorti. Ah voilà, non, il s'était pas trompé le Tessinois. Sortie, remise en jeu pour le FC Lugano. Qui doit courir déjà au score. Après à peine 3 minutes de jeu. Lugano, on le rappelle, hein, ils ont gagné leur dernier match contre Monaco. 2-1 avec, attention, une percée. C'était Davide Castelli. Oui, voilà, donc justement Lugano, un peu contre les pronostics, avait le match précédent gagné 2-1 contre Monaco et se place donc avec 6 unités, hein, peut potentiellement prétendre à une qualification pour la Champions Cup. Il faudra faire attention quand même à l'Inter et à Chelsea, hein, c'est pas facile là, pour les Tessinois. Mais ils vont jouer leur carte à fond là. Ils ne sont pas encore sortis de ce match avec une erreur là du portier italien. Ça peut donner une possibilité au rouge de Lugano de pouvoir créer. Et là, il ne va pas vouloir s'en sortir. Et gros pressing de la formation bergamasque. Remise en jeu qui sera jouée par Castiello. Ouais, c'est un contre pour le Lugano avec une tentative de lob. Oh, c'est le poteau. Oh, que c'était bien joué. C'était bien joué là, cette frappe lointaine de Carcano Alessio. Ah, il avait vu avancer
le portier Martino, il a tenté là, de l'extérieur du pied, du milieu de terrain. La frappe qui a frappé la base du montant droit. Mais malheureusement pour lui, la balle est ressortie. Et alerte là pour l'Atalanta qui peut-être s'est endormi sur ses lauriers. Un peu trop facile, un peu trop suffisant là les joueurs les Nerazzurri. Avec une récupération au milieu de terrain, ça peut être un bon ballon là. Oh la frappe! Et quelle parade là de Rizzardo. C'était une frappe là de Langoni, encore lui hein, sur le côté droit. Et encore une fois, le portier du FC Lugano qui sauve les siens. Oh là, là c'est un véritable... Et voilà 3-0. Ah, c'est un peu cruel. Il a suffi d'une accélération de l'Atalanta pour inscrire ce 3-0 par Castelli Davide. Ah, auparavant, hein, Rizzardo, le gardien du FC Lugano, avait fait quelques miracles. Il a dû finalement s'incliner pour la 3e fois dans ce match. Ah, et l'Atalanta, on les voit très bien là dans ce tournoi. Ouais, il arrive à s'en sortir, Langoni encore, il arrive, c'est un poison Langoni. Gariani pour la frappe et très belle parade arrêt photo là. C'est Rizzardo. Quel arrêt. Très beau plongeon, ça va donner un corner pour l'Atalanta. Oh, ce deuxième poteau, c'est très bien joué. Seul esselé. Castelli Davide lui aussi vient inscrire son but. Et on fait tourner côté bergamasque. Voilà peut-être la stratégie payante. Castelli sort. Le buteur Castiello sort aussi. Ah, on a changé les 4 joueurs de champ. Et Lugano qui va tenter là une percée offensive avec une frappe. Ouais, c'est trop léger ça pour inquiéter le gardien Martino qui va pouvoir relancer. Coleoni sur Bono Davide. Ah, il a très peu joué dans ce début de tournoi. Bono Davide, oh là là, qui se met en évidence avec une frappe là qui touche la lucarne, la transversale. Il aurait pu signer le 5-0 là, le numéro 5 bergamasque. On entend les supporters hein, pour l'Atalanta. Mais ils ne sont pas abattus hein, là, les joueurs du FC Lugano. On va tenter de trouver là. C'est Varisco. Ah, on va devoir revenir sur la remise en jeu. Voilà, ça c'est bien joué. Ça peut décrocher sur une frappe peut-être. Et regardez le pressing des Italiens qui oblige hein, la formation adverse à reculer. On est parti d'une remise en jeu pour les Tessinois. Avec maintenant, c'est Carcano là qui se fait prendre le ballon. Attention, ça peut aller très vite là. Et un centre, oh là là. Et c'est Bono Davide qui rate ce magnifique centre de Filippo Longhi. Ah, il s'est fait mal, je crois. Il a tapé le poteau. Il a tapé le poteau là, le numéro 5. Davide Bono en voulant tacler ce ballon dans les goals. Ah, plus de peur que de mal. Il semble prêt pour reprendre ce match. Toujours 4-0, alors qu'il reste un peu plus de 4 minutes. Lugano n'a pas dit son dernier mot, allez, avec une offensive là sur le côté droit. On va revenir pour le capitaine, la frappe peut-être, ah, ils se sont mal compris. On a tenté de trouver Varisco. Une passe trop longue là du jeune capitaine Capra. Allez, Bono sur le côté droit. Un centre peut-être. Et la parade une nouvelle fois. Rizzardo. Alors Rizzardo il aura peut-être encaissé 4 buts. Mais il en aura sauvé tout autant. Hein. Le gardien tessinois. Avec peut-être une frappe là. L'UFC Lugano, c'est pas dévié. Ce sera une remise en jeu. Donc pour ceux qui nous rejoignent. Je le rappelle. Donc cet après-midi on a commencé la phase 2 de qualification du CS Italian Cup. Les équipes sont partagés dans 4 groupes de 6 maintenant. Attention, une frappe là. 4 groupes de 6. Les 2 premiers de chaque groupe participeront demain à la Champions Cup. Alors attention, on attend l'offensive de Lugano avec le numéro 3 qui frappe. Ouais, c'est trop tendu. Donc je répète, les 2 premiers de chaque groupe participeront demain à la Champions Cup. Les 3e, 4e à la Europa Cup.
et les 5-6 de chaque groupe se participeront à la phase consolante. Ça, c'est au programme pour demain. Autant vous dire que les matchs qui vont suivre là tout de suite, durant toute cet après-midi, sont décisifs. Hein. Décisifs pour la suite du tournoi avec une frappe là du numéro 9. C'est Coleoni. Et l'Atalanta avec maintenant pratiquement sûr 15 points en 5 matchs. Est pratiquement sûr hein, de participer. Ouais, faute. On laisse l'avantage. Ça peut profiter à Lugano peut-être de lancer une dernière offensive. Oh, c'est bien joué. On a tenté une touche de balle. Ah, et finalement, ils doivent concéder la touche. On suivra actuellement dans l'autre match. Il y a, si je ne me trompe pas, Chelsea Inter. Mais il faudrait regarder. Il devrait y avoir... Alors non, c'est pas du tout le groupe E. C'est le Benfica Nyon, pardon. Benfica et Stade Lyonnais dans l'autre salle B. La suite du groupe U se jouera plus tard. Avec une dernière offensive là, peut-être pour le FC Lugano. C'est bien joué cette triangulation, oui. Et là voilà, le but pour l'honneur. Et c'est mérité, hein. C'est mérité quand même, parce que Lugano n'a jamais baissé les bras. Magnifique but sur une triangulation là. C'est le numéro 9, Carcano Alessio. C'était l'homme le plus dangereux pour les Tessinois. Et ses efforts viennent d'être compensés. Et autant dire que ce n'est pas une mince affaire hein, de marquer un but à cette équipe bergamasque. Allez, peut-être un deuxième. Pourquoi pas une frappe? Oh, c'est arrêt. Oh là là, peut-être en 2 temps. Et c'était Capra Marco là qui s'était lancé. Ah, il n'a pas pu, il n'a rien pu faire là. Le portier bergamasque là. Alors qu'on joue, c'est la dernière minute de ce match. 4-0 pour l'Atalanta. 4-1 pardon pour l'Atalanta. Ou mauvaise relance là du portier tessinois. Ça peut être repris sur le côté droit là pour l'Atalanta. Le centre. Et cette fois-ci, il la bloque. Rizzardo. Attention à ne pas perdre ce ballon. Ouais, bien joué ça. Ouais, on tente des gestes techniques. Mais par contre là, c'est une mauvaise relance. Et il reste moins maintenant de 30 secondes dans une rencontre dans ce match qui est déjà décidé hein. On voit très très mal là comment Lugano pourrait revenir. Et l'Atalanta qui confirme donc son statut de favori avec peut-être un dernier but. Et le voilà. Magnifique but qui vient conclure une magnifique prestation tout autant. Filippo Langhi sur ce long ballon. Et il vient contrôler et crucifier Rizzardo. 5-1, l'addition est lourde, mais c'est le tarif ici hein, pour l'Atalanta. On le rappelle, une équipe qui a mis 7 buts contre City, qui a mis 3 buts contre Chelsea, qui vient d'en mettre 5 actuellement. L'Atalanta reste clairement l'un des très très grands favoris de ce tournoi. Et Lugano qui aura de fortes chances à faire hein, quand même. Rien n'est perdu pour les Suisses. Lugano qui jouera son prochain match contre l'Inter. Ça sera à 16h15 normalement. Cependant, ça ne sera pas diffusé en live stream, ça sera dans la salle B. On vous tiendra bien évidemment hein, au courant de tous les résultats, mais je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un œil sur le site officiel du tournoi, le CSI Talent Cup, CSI-talentcup.com. Vous avez les résultats, les classements qui sont mis à jour dès la fin des matchs. Sur notre Facebook, vous pouvez nous poser les questions dans la barre commentaire. On tente d'y répondre. Vous pouvez nous commenter, nous dire qui est votre favori, qui selon vous est le meilleur joueur, le meilleur buteur, qui va terminer au contraire la plus mauvaise équipe. En tout cas, réagissez, suivez-nous sur tous les réseaux. On est disponible maintenant le prochain.